Il m'aimait tellement que je savais que s'il avait un peu, il aurait partagé avec moi. Alors je commençais à me dire, mais pourquoi c'est seulement les gens qui n'ont rien qui s'attachent à moi? Et j'étais convaincu qu'il y avait une malédiction sur ma vie. Convaincu. Un jour, on est parti prêcher. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et on m'a donné de l'argent. Et à la fin, il m'a dit, je n'ai pas de transport. J'étais obligé de prendre dans l'argent qu'on m'a donné pour partager avec lui parce qu'il n'avait pas de transport. Et je suis entré dans un moment de jeûne pour demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi j'entendais les gens dire, tel homme de Dieu m'a béni, j'ai reçu 100 000, j'ai reçu 50 000. Mais moi, jamais. Le plus grand montant que j'avais reçu, c'est 5 000. C'est-à-dire environ 10 euros, 8 euros par là. Quand je faisais la liste de mes avoirs, c'était pitoyable. Les gens me dépannaient 200 francs, c'est-à-dire 1 euro divisé par 3. Et je suis parti jeûner. Et je demandais à Dieu, mais pourquoi? Et Dieu m'a dit, clair et net, il m'a dit, prends un bic et une feuille, c'est de là que vient ma discipline financière, note ce que tu donnes. Et quand je notais ce que je donne, je me suis rendu compte que je donnais 25 francs, 10 francs dans le panier CFA, c'est-à-dire 1 euro divisé par 60, par, oui, 10 francs, ça fait 1 euro multiplié par combien? Par 60. Que je donnais dans le panier de l'église. Comment vous imaginez ça? J'étais jeune prédicateur et je ne donnais pas. Vous savez que généralement, les gens qui ont des grands problèmes en ce qui concerne le donner, ce sont les pasteurs. Parce que les pasteurs estiment que le donner, c'est pour le peuple, c'est pas pour eux. Et donc, ils ne se réalisent même pas que souvent, le peuple est maudit parce que le pasteur lui-même n'applique pas le principe sur l'autel. Et à partir de là, la grâce de la richesse ne peut pas affecter l'église parce que le pasteur lui-même n'honore pas la parole. Je suis allé prêcher dans une église, je n'ai jamais oublié. C'est un témoignage traumatisant. Je priais, j'avais besoin d'une boîte de lait. Et à la fin du culte, je priais chez moi, je demandais une boîte de lait. Et pendant qu'on faisait des offrandes devant moi, quelqu'un a déposé une boîte de lait. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie qui sont des clins d'œil du ciel. Des demandes sur mesure, ta provision que Dieu t'apporte de façon particulière. Je déclare et établis que tu ne partiras pas de ce séminaire sans un clin d'œil du ciel. Dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Un virement inattendu, une provision soudaine, une entrée totale qui arrive brusquement parce que tu étais dans cet endroit. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Ou alors parce que tu étais connecté. Et donc à la fin du programme, c'était un séminaire que j'ai animé dans cette belle petite église. Le pasteur est venu me tendre. D'ailleurs, ce n'était pas lui. À la fin, je ne l'ai plus vu. C'est un de ses collaborateurs qui est venu avec une enveloppe très maigre. Parce que quand on a fait les offrandes, je voyais quand même ce qu'on mettait dedans. Et donc ce qu'on m'a donné, j'étais étonné. C'était vraiment très, 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 très faible. Et j'ai dit, bon, donnez-moi ma boîte de lait. Je suis sérieux, j'ai demandé ma boîte de lait. On dit non, il y a quelle boîte de lait? J'ai dit, mais il y avait une boîte de lait. J'ai demandé à Dieu de me donner une boîte de lait. On ne m'a pas donné ma boîte de lait. Je suis rentré à la maison triste de n'avoir pas reçu ma boîte de lait. On avait braqué ma boîte de lait à l'église. Que Dieu nous délivre du braquage dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Et vous voyez, frères et sœurs, que vous dites simplement que l'obéissance est fondamentale. Obéis à Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre accéder aux promesses que le ciel vous a réservées si vous n'obéissez pas au principe de Dieu. La loi de la semaille et de la moisson. Vous devez obéir à ce principe. Il y a beaucoup de croyants qui ne croient pas à l'offrande. Ils ne croient pas à l'offrande. L'obéissance. Donc il y a d'abord l'obéissance numéro 1. Deuxième, la loi de la sémence. Vous devez comprendre la loi de la sémence.
Premièrement, l'obéissance. 2, comprendre la loi de la sémence. Vous devez la connaître profondément. La loi de la sémence. Et je dis à toutes les personnes qui commencent des églises aujourd'hui, si vous enseignez sur le renoncement aux œuvres mortes, enseignez aux croyants nouveaux convertis comment donner à Dieu. Dès le départ, l'une des choses que chaque croyant doit connaître, c'est comment donner à Dieu. D'ailleurs, c'est le premier enseignement que Dieu a donné à Adam. Le premier enseignement. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux tire sa subsistance sur le principe de la sémence. Dans le premier enseignement que Dieu donne à Adam, c'est sur la sémence. Regardez Genèse 1, verset 29 à 30. Dieu a déjà béni Adam et Ève. Il les place dans le jardin d'Éden. Il dit, soyez multipliés, soyez féconds, assujettissez, remplissez et dominez. Dieu, après moi, je dominerai. Non, dis-le bien encore. Une troisième fois. Alors, je vais te montrer comment la domination est possible. Il est béni, elle leur dit, ok. Alors, verset 29. 29 et 30, il dit. Alors, quand il les a bénis, il dit, voici, je vous donne toutes les bêtes portant de la sémence. Je vous pose une question. Est-ce que Adam et Ève ont péché? Répondez-moi, s'il vous plaît. Vous savez, vous n'êtes pas très réactif à Lyon. Votre manière de réagir, ça m'embête un tout petit peu. Ok, moi aussi, je vais me contenir. Je vais vous mesurer la mesure à laquelle vous me servez. Donne-moi ton meilleur amen. Voilà. Voici, je vous donne tout un buvette portant de la. Je vous pose une question. Est-ce que cet homme à qui on donne les beuvettes portant de la sémence est un pécheur? Est-ce qu'il est en rétrograde? Est-ce qu'il est béni? Est-ce qu'il est béni? Alors, vous comprenez que seules les personnes bénies ont accès à la compréhension de la loi de la sémence et la moisson. Comprendre déjà cette loi est la conséquence d'avoir été béni par Dieu. Quand Dieu t'a béni, il t'ouvre l'intelligence sur la compréhension de cette loi. Donc c'est un signe que Dieu t'a béni que de te faire comprendre ce qui se cache derrière cette loi majeure. Il dit, voici, je vous donne toutes les bêtes portant de la sémence qui est à la surface de toute la terre. De toute la terre. Et ayant en lui du fruit d'arbre. Waouh. Et ayant en lui du fruit d'arbre. On va voir des choses trop précieuses aujourd'hui. La sémence, ayant en lui du fruit d'arbre, voyez-vous, portant la sémence, ce sera votre nourriture. En d'autres termes, je cache votre nourriture future dans la sémence présente. En d'autres termes, je vous donne la sémence initiale. Mais n'oubliez pas, à l'intérieur de ce que je vous donne aujourd'hui, se cache votre provision future. Apportez-moi les instruments d'illustration. Et parce que vous êtes bénis, alors je vous le donne. Du fruit d'arbre portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Regardez la suite. Verset 30, regardez ici. Et il dit quoi, verset 30? Et à tout, qu'est-ce que Dieu fait? De la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, et en son souffle de vie, je donne quoi? Tout est buvette pour. Cela fut. Alors, qu'est-ce que vous observez? Quelle différence y a-t-il entre l'homme béni et l'animal? La nourriture de l'animal n'a pas de sémence. La nourriture de l'animal n'a pas de sémence. Alors, quand vous êtes là et qu'un païen vous dit, oui, je ne comprends pas, dans vos églises, on vous demande de donner. Mais c'est normal, c'est un homme animal. Il peut manger sans s'aimer. Est-ce que vous comprenez? Il peut manger sans s'aimer. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas, parce que nous sommes bénis, nous comporter comme des animaux.
Quelqu'un qui ne comprend pas ce principe rétrograde de la position de domination à l'animal sur lequel on domine. Je te donne du fruit d'arbre portant de la sémence. Donc voyez-vous, ça veut dire, tu as d'abord du fruit d'arbre. Donc la première chose que Dieu te donne, c'est du fruit d'arbre. Alors quand tu as ton salaire à la fin du mois, on l'appelle le fruit de ton travail. Bien, tu vas me dire, oh, pasteur, moi je ne sais pas, depuis je plafonne à 1000 euros, à 2000 euros, je vais atteindre 10 000 euros par mois. C'est très bien. Mais cependant, Dieu t'a donné 1000 euros entre tes mains et les 1000 euros entre tes mains cachent 1 million d'euros. Les 1000 euros entre tes mains cachent les 1 million d'euros que tu attends. Mais ça se trouve dans le potentiel entre tes mains. Je te donne du fruit d'arbre portant de la sémence qui est à la surface de la terre. Ce sera ta nourriture. Ça veut dire à l'intérieur, tu as le fruit, mais il y a le noyau qui contient encore d'autres fruits pour te permettre de ne jamais tomber en faillite. Quelqu'un dans son meilleur amen. Donc ça veut dire que quand tu prends ton fruit, l'intelligence de la loi de la sémence, c'est de premièrement extraire du fruit que tu as entre tes mains, le noyau qui n'est pas comestible. Dans l'extraction du noyau qui n'est pas comestible, c'est l'intelligence de la domination. Donc c'est celui à qui a été béni qui peut dominer, qui peut extraire la sémence de son fruit. En fait, la compréhension de cette loi te donne la supériorité.